Le Venezuela plongé dans le noir pour la 4e journée consécutive. Pour s'éclairer la nuit, cette famille n'a pas d'autre choix que d'utiliser des bougies. Pour nous, c'est un couvre-feu que nous vivons après 17 h environ. On ne sort plus après cette heure-là. Bon, là on a un problème. Mais à chaque problème, il y a une solution. 80% des Vénézuéliens sont privés d'électricité. Pour recharger leur téléphone, ces habitants doivent se rendre devant une pharmacie, seul endroit des environs où il y a un peu de courant. Commerce, transport, hôpitaux, le pays est paralysé. Au moins 15 personnes malades du rein seraient mortes faute de dialyse dans des hôpitaux où les groupes électrogènes auraient mal fonctionné. Dans certaines villes, l'eau a aussi été coupée. Ces habitants vont en chercher directement à la rivière. C'est un spectacle idéal pour les possesseurs de drones. Ces derniers jours, les eaux du lac Berryessa en Californie ont été évacuées par ce trou géant de plus de 20 mètres de diamètre. Cette structure a été construite derrière un barrage pour limiter les crues en période de fortes intempéries. Les suites de l'enquête sur le crash hier d'un Boeing 737 MAX de la compagnie Ethiopian Airlines, un avion de dernière génération. 9 Français figurent parmi les 157 victimes. Au lendemain du drame, de nombreuses compagnies ont décidé d'immobiliser leur flotte de 737. La conception de l'appareil serait en cause. Abdelaziz Bouteflika renonce à se présenter à un 5e mandat. Dans un message à la nation, le président algérien annonce le report de l'élection sans donner de nouvelles dates. Il promet une nouvelle constitution et change de Premier ministre. Mais pour l'heure, il reste au pouvoir. Et puis la télévision montre des images, celles d'un homme épuisé qui, selon la version officielle, reçoit la démission de tous ses ministres. Les Algériens n'ont pas tardé à exprimer leur joie. Dans les rues d'Alger, les klaxons, signes d'approbation, résonnent, mais certains restent prudents. C'est une bonne chose, mais seulement s'ils changent totalement le gouvernement. Si à la place, ils mettent quelqu'un comme lui, ça ne vaut pas la peine. Elles font trembler les gouvernements et les grandes entreprises, les deepfakes, ces vidéos truquées grâce à l'intelligence artificielle et qui permettent de falsifier les visages. Pour les États-Unis, il s'agit désormais d'une menace contre la sécurité intérieure. La grande mode du moment s'appelle le Cheese Challenge, en français le défi du fromage. Un titre qui porte bien son nom, le concept, jeter une tranche de fromage au visage de son bébé et filmer sa réaction. Et pour réaliser l'exploit, il a fallu des heures d'essais, d'ajustements, mais aussi quelques chutes. Résultat, une performance à couper le souffle où le snowboarder passe de 0 à 60 km/h en quelques mètres à peine. 40 secondes de grâce pour atteindre une perfection technique millimétrée. La noticia más esperada. Exclusiva jugones. El entrenador del Real Madrid será Zinedine Zidane. On est de la graine de champion, on est de la graine de champion, on est de la graine de champion. Est-ce que vous pensez, Nathalie, que l'orgasme culinaire existe et qu'on peut le comparer à l'orgasme sexuel? Moi, je suis une vraie gorge profonde à moi toute seule. Hein. Ben oui, finalement. Je le ressens tout le temps, l'orgasme culinaire. Attendez, dans mon boulot. Excusez-moi, il y a Dédé qui lève la table. Je n'ai eu que 4 partenaires depuis le début de ma vie sexuelle, mais je suis très gênée, car tous m'ont fait la même remarque. Il paraît que je suis très bruyante lorsque je fais l'amour. J'ai la chance de ressentir beaucoup de plaisir, et je ne m'étais jamais posé de questions là-dessus, jusqu'à ce que mon dernier copain en date me le fasse aussi remarquer. Rugir de plaisir. Rugir de plaisir. Vous êtes plutôt levrette ou raclette, du coup? C'est levrette. Et plutôt cuni ou sushi? Hein? Cuni ou sushi? Gay, dans le cuni, j'ai du mal. À nu. Gaston, viens me voir, viens. Il vient tous les jours? Il est là tout le temps. Depuis 3 semaines, il est là. Il fait le tour de la maison, il me bouffe tout ce qu'il y a à manger sur le contour de la maison.
Enfin, écologie, contrairement aux ours, il y a des ragondins qui ont réussi à s'intégrer dans les Pyrénées. Il paraît que vous partagiez la passion du paix. Ah oui, peut-être beaucoup. Mais on avait des recettes pour le paix. Lui, c'était sa recette. Demi panaché, oignon, cornichon. Et moi, j'avais café, du café, de vieux café dégueulasse, le fromage blanc pour l'odeur. Et puis nous partirons en voyage à la découverte des plus belles et surprenantes montagnes de notre planète. Nous serons tout à l'heure en Inde où pousse le thé le plus haut du monde. Le paysage est à couper le souffle. Putain, c'est un map pic. Là, c'est la couleur des lacs, là, sur le glacier, je trouve extraordinaire. C'est bleu turquoise. J'ai regardé une trace là-bas. Le ski, tu vois? Ouais, c'est là-haut, ouais. En fait, c'est... Je pensais que ce serait plus étroit que ça, en fait. Oh, il y a quand même pas beaucoup de place, hein, faut pas être trop Ouais, long, mais hein. enfin, ça va.